Hello hello, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle présentation de l'un de mes jeux de ma cartothèque. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un petit nouveau, je me le suis offert la semaine dernière en allant faire un tour chez Cultura. Je me suis aussi acheté un nouveau tarot, mais je vous le présenterai dans une autre vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'oracle La Destinée des Flammes Jumelles de la Douce Pity aux éditions Exergue. C'est un oracle qui traite alors du sujet des flammes jumelles, comme l'indique le titre, mais vous allez voir que vous pouvez utiliser ce jeu de plusieurs façons et pas forcément que par rapport au sujet des flammes jumelles et donc des liens d'âme. Alors, les flammes jumelles, c'est un concept ésotérique qui est déjà assez ancien, donc qui a été, on va dire, qui est devenu plus visible avec le mouvement New Age. Après, avec ce concept de flammes jumelles, il y a eu quand même beaucoup de dérives. On parle de personnes qui ont instauré des mouvements sectaires autour de cette croyance-là, de ce concept-là. On va dire que les gens l'ont peut-être mal compris pour certains et du coup se sont enfermés dans des relations dites toxiques en croyant être dans un parcours de flammes jumelles. Donc attention à ce concept-là. Pour ma part, j'ai beaucoup regardé de vidéos sur le concept des flammes jumelles. Je me suis quand même pas mal renseignée sur le sujet déjà depuis plusieurs années. Effectivement, ça fait partie de mes croyances parce que en fait, si vous voulez, quand j'ai découvert le concept des flammes jumelles, en me renseignant dessus, en lisant le concept, ce qu'est ce lien d'âme, il s'avère que j'ai pu le recouper avec des croyances que j'avais déjà depuis très longtemps. Voilà, qui datent même de l'enfance, de l'adolescence. C'est des croyances que j'avais déjà. Et on va dire que le concept des flammes jumelles a mis un mot sur des concepts que j'avais intégrés moi dans mes croyances et dans ma pratique. Voilà. Ceci dit, tout ce qui est dit après autour des flammes jumelles, je n'adhère pas forcément à tout ce qui est dit. Il faut faire très attention parce que beaucoup de médiums et de personnes dans le milieu spirituel utilisent ce concept de flammes jumelles. Par exemple, quand vous venez les consulter, vous leur parlez que vous êtes dans une relation compliquée, qui est toxique, on va dire, souvent. Et au final, eux, vous vendent le rêve en disant, c'est une relation de flammes jumelles, c'est karmique, c'est machin, c'est truc, c'est ci, c'est ça. Et au final, vous restez enfermé dans une relation qui, au final, n'a rien à voir avec les flammes jumelles, que c'est simplement, en fait, une relation toxique et qui n'est pas du tout bonne pour vous. Donc attention à ce concept-là, il faut bien se renseigner. Si vous voulez que je vous en parle dans une autre vidéo par rapport à ce que c'est le flamme jumelle et moi de la façon dont je le vois, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et puis je vous ferai une petite vidéo sur ce sujet-là si ça vous intéresse, il n'y a pas de souci. Dans tous les cas, pourquoi j'ai acheté ce jeu, pardon. Eh bien, c'est parce que quand je suis arrivée au rayon ésotérique, il était mis en avant puisque a priori, il vient de sortir, il est tout nouveau. Je l'avais même pas vu encore sur les réseaux, alors que je suis justement cette médium, la Douce Pity. C'est d'ailleurs ce qui a fait que je me suis intéressée à ce coffret puisque j'ai reconnu le nom de la Douce Pity. Et comme elle fait partie des personnes que je suis sur Instagram, que je vois souvent ses publications qui sont très sympas, du coup j'ai regardé le jeu. Bon après les flammes jumelles forcément, comme je me suis déjà intéressée au sujet, évidemment ça m'a interpellée. Et puis c'est surtout que le coffret il est très beau, il a un violet vraiment magnifique. Alors après il a des dorures et tout, donc peut-être que certains vont dire que c'est un petit peu trop kitsch, que c'est un petit peu trop machin, girly, enfin ce que vous voulez. En tout cas, moi j'aime beaucoup. Je trouve que le coffret est très joli. Alors attention, je fais le focus parce que mon téléphone ne veut pas le faire lui-même. Moi je trouve que le coffret il est bien réussi, il est très beau, les couleurs elles sont très jolies, l'illustration devant je la trouve vraiment très belle et franchement elle reflète vraiment l'oracle dans sa totalité puisque vous allez voir les oracles sont vraiment les cartes sont vraiment très jolies. Moi je trouve qu'il a de très belles illustrations et c'est ce qui a fait que je me suis laissée tenter et que j'ai acheté cet oracle. Voilà. Le coffret est assez gros quand même. Alors vous allez voir, je vais vous lire ce qu'il y a au dos du coffret. C'est un jeu de cartes qui est conçu avec 70 cartes, donc c'est vraiment un gros jeu de cartes.
Et dedans, vous avez un livret de 308 pages. Donc vous allez voir, c'est carrément un bouquin, le truc. Donc voilà, il est vraiment sympa. Je regrette pas du tout mon achat. Alors, au niveau de son prix, on est à 29,90 €. Mais vous allez voir, vous avez quand même 70 cartes. Vous avez un livret quand même de 300 pages. Et en plus, on a le pochon pour les cartes. Ce qui devient très rare puisque aujourd'hui, c'est vraiment rarissime d'avoir un coffret avec le pochon pour les cartes. Il y a quelques années, moi je sais que j'ai commencé vraiment ma collection, on va dire, voilà, de manière un petit peu plus intense à partir de 2019. Et à ce moment-là, quand j'achetais des jeux, j'avais quasiment tout le temps un pochon pour les cartes dans le coffret. Et maintenant, c'est quelque chose qui se fait de moins en moins. Alors évidemment, je pense que c'est surtout une question de coût, parce que ça doit leur coûter assez cher de mettre en plus un pochon. Et donc je pense que pour éviter de trop augmenter les prix des coffrets qui ont déjà quand même augmenté, eh bien ils ont enlevé ce fameux pochon. Mais d'un autre côté, c'est quand même dommage. Donc là, vraiment pour 30 €, avoir un gros livret de 300 pages, plus un jeu de cartes de 70 cartes, plus le pochon, franchement 30 €, je trouve que c'est très cohérent et c'est pas du tout du vol, quoi. Voilà. Bon, c'est mon avis, hein. Clairement, là, tout ce que je vous dis dans les vidéos, c'est toujours que mon avis, hein. Alors, on nous dit quoi au dos de la boîte? Les flammes jumelles sont une même âme primordiale séparée en deux corps lors de l'incarnation sur Terre. Leur chemin de vie est une aventure d'une beauté extraordinaire, bien qu'il demande une transmutation intérieure des blessures et des peurs pour atteindre la complétude. Cet oracle de 70 cartes d'une grande modernité propose une double lecture des messages pour soi-même ou pour sa flamme jumelle, grâce au livre de 308 pages. Vous découvrirez la signification de chaque carte ainsi que plusieurs méthodes de tirage, dont des tirages pour le domaine sentimental, afin de vous réaliser pleinement dans l'amour et l'acceptation de l'autre. Donc on nous dit que la douce Pity, donc elle est médium de naissance, elle éclaire le chemin des âmes depuis de nombreuses années grâce à ses guidances très suivies sur son compte Instagram la douce Pity. Non mais la nana qui se perd complet, quoi. Tellement l'habitude de dire mon nom. Donc voilà, donc surtout n'hésitez pas à aller la suivre sur Instagram, elle fait des trucs très sympas, moi j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Donc après, donc on a le coffret qui est violet à l'intérieur. Donc comme je vous disais, on retrouve les cartes dans un pochon. Donc ça c'est génial. La couleur du pochon est très jolie. Donc la boîte là aussi est violette dans son fond. Et donc le livret, vous voyez, hein, il fait vraiment 308 pages, quoi. Voilà, c'est un bon petit livre. Voilà, on n'est pas sur un petit truc avec juste des mots-clés, quoi. Il est quand même assez étudié et bien travaillé, on va dire. Donc les cartes, on ira les découvrir après. On va d'abord se pencher sur le livret. Je vous descends un petit peu pour que vous puissiez mieux voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ça sera sans doute mieux pour vous. Donc le livret, on retrouve l'illustration qu'il y a sur la boîte. Voilà. Donc il est très joli. Et vous allez voir, il est en couleur et tout. Donc franchement, ils ont mis quand même... ils ont travaillé vraiment sur le livret. Donc après on nous dit, voilà, la destinée des flammes jumelles, découvre les messages de ton autre. Mais vous allez voir qu'on peut utiliser ce jeu de bien d'autres manières et pas seulement pour des tirages sentimentaux ou liés aux flammes jumelles. On peut, je pense, l'utiliser pour des sujets bien plus vastes et voilà, pas seulement pour ce sujet des flammes jumelles. Donc ne vous arrêtez pas qu'à ce titre. Si c'est quelque chose auquel vous n'adhérez pas, peut-être que parce que vous n'y croyez pas, ou alors ben, c'est pas, voilà, ça fait pas partie des concepts voilà, qui vous plaisent, qui vous parlent, avec lesquels vous vibrez, ben, c'est pas grave. Franchement, même ce jeu-là, or vous enlevez le titre, vous prenez le jeu sans utiliser le titre réel de l'oracle, vous verrez qu'on peut faire beaucoup de choses avec. Voilà. Alors, donc là, on se retrouve avec un sommaire. Voilà, donc avec les cartes de 1 à 70, donc pour les retrouver plus facilement dans le livret. Donc là, on a une introduction. Alors, on nous dit, cet oracle te permettra à la fois de tirer les cartes pour du prédictif et de faire un état des lieux de la relation dans laquelle se trouve le consultant. Tu trouveras dans le livre une présentation de chaque carte, ainsi qu'un message de la flamme jumelle s'adressant à l'âme du consultant, afin qu'il découvre ce que pense son autre. Alors, ce que j'aime bien déjà dans cette introduction, c'est que déjà, en fait, autant ce jeu peut s'adresser à des personnes
qui se tire les cartes que pour elle-même. Hein. Alors peut-être parce que vous-même, vous êtes dans un parcours de flammes jumelles ou vous aimez ce concept, par exemple. Donc du coup, ben, vous avez acheté ce jeu-là, voilà, pour travailler dessus et vous faire des tirages par rapport à ce sujet-là. Mais en tant que cartomancien professionnel, vous pouvez aussi l'utiliser lors de vos consultations. Puisque là, on parle de consultant, donc ça veut dire que le jeu peut être utilisé pour tirer les cartes à quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est déjà bien. Ensuite, elle parle de prédictif, donc c'est quand même cool aussi parce que ça veut dire que ce n'est pas forcément qu'un jeu de guidance. On peut y faire aussi de la prédiction avec. Donc vous allez voir, il y a quand même quelques cartes qui sont très intéressantes. Donc je pense que vraiment, on peut sortir ce cadre de flammes jumelles et on peut faire de chouettes tirages avec sans forcément être dans ces domaines relationnels et surtout de liens d'âme, quoi. Donc c'est bien parce qu'elle le dit aussi. Et alors ensuite, elle explique bien que pour les messages, il y a un message de la flamme jumelle une présentation de chaque carte, voilà, et donc un message de la flamme jumelle s'adressant à l'âme du consultant. Donc vous allez voir, il y a une partie, le message de ton autre. Donc là, c'est un peu comme si l'âme de votre autre vous passez un message à travers cette carte. Voilà, donc je trouve ça bien. Franchement, c'est chouette. Donc ensuite, là on a l'oracle, donc on a la présentation des flammes jumelles. Donc elle nous parle du concept des flammes jumelles, donc nous explique ce qu'il en est. Donc je vous les lis pas parce qu'il y a 2 pages et demie. Voilà. Comme je vous l'ai dit, bah, si ça vous intéresse ce sujet-là, que vous avez envie qu'on en parle lors d'une vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Alors c'est pareil, après j'ai envie de lancer des lives. Donc si éventuellement ça vous intéresserait qu'on fasse un live justement au sujet de tout ce qui est les liens d'âme, les flammes jumelles, les âmes sœurs et tout ça, ben, n'hésitez pas non plus à me le dire en commentaire. Et puis comme ça je mettrai ça en place et on pourra se faire un petit live où vous pourrez me poser vos questions et on pourra échanger sur ce sujet-là. Voilà. Donc après on a la présentation de l'oracle. Donc elle nous dit l'oracle offre une double lecture. Les messages peuvent se lire pour toi ou bien pour ta flamme jumelle. À l'image de la relation duel, chaque carte possède un double message. Oui, puisqu'on part du principe que les flammes jumelles, ce sont 2 âmes. Enfin c'est une seule et même âme, on va dire, mais séparées dans 2 corps différents. Afin d'utiliser au mieux ton oracle, précise avant chaque tirage si le message sera pour toi ou pour ton autre. Le message de ta flamme jumelle sera en italique dans la rubrique message de ton autre. Voilà. Donc après, on a des tirages. Donc on a un tirage à 8 cartes, bilan de la relation. On a un tirage à 5 cartes, les messages de ma flamme jumelle. 2 tirages à 7 cartes, le chemin vers mon intégrité et focus sur la séparation. On a un tirage à 6 cartes, focus sur la fusion. Et on a 3 tirages à 3 cartes, donc un passé, présent, futur. Les potentiels, donc ça c'est quand on veut faire un choix, donc vous avez une carte sur votre situation, je sais pas si je suis bien cadrée, sur votre situation actuelle. Alors la deuxième carte représente ce qui se passerait, le potentiel si vous faites le choix 1. Après la carte 3, c'est le potentiel si vous faites le choix numéro 2. Mais là c'est pareil, vous voyez en fait que c'est un tirage qui peut être vraiment utilisé pour d'autres domaines de la vie et non pas seulement pour notre relation sentimentale, quelle qu'elle soit. Et après, donc, on a le tirage, l'état des lieux. Donc, c'est pareil, c'est pour voir un petit peu où est-ce qu'on en est. Donc, même si vous êtes débutant en cartomancie, ce jeu-là, il peut être adapté, il n'y a pas de problème. Pour moi, vous pouvez l'utiliser parce que le livret est très bien fait. Donc, réellement, vous aurez de quoi faire. Et en plus, avec 8 tirages, vous pouvez déjà débuter la cartomancie tranquille. Hein. Avec juste ce jeu-là, vous avez quand même déjà quelques bases de tirage, sachant qu'on va de 3 à 8 cartes, il me semble. Si je ne me trompe pas, ouais, de 3 à 8 cartes, donc vous voyez, on est quand même large. Franchement, 8 tirages dans un livret, c'est quand même sympa, c'est pas mal. Donc après, on a la partie message des cartes. Donc là, on a sur une page la carte dans son entièreté. Donc ça, j'aime bien, en plus c'est en couleur, donc c'est chouette. Le numéro de la carte avec son intitulé ou ses mots-clés associés. Après, on a le message de la carte. Voilà. Et après, on a une page en violet qui nous dit message de ton autre. Donc ça, c'est si vous faites un tirage, vous voulez savoir ce que l'autre pense ou ce que l'autre a à vous dire. Voilà. Et ça, du coup, ça sera un message d'âme à âme, donc de l'âme de votre flamme ou de votre relation sentimentale à vous-même, de votre autre, quoi. Voilà. Et donc, on a ça pour toutes les cartes. Voilà. Donc, c'est pour ça que le livret est quand même conséquent. Voilà, et ensuite on a un à propos de l'auteur où voilà, elle nous parle donc de son parcours personnel et professionnel. Voilà. Donc je vous le lis pas non plus, hein. Si vous achetez le jeu, vous le découvrirez vous-même. Voilà pour le livret.
Donc maintenant, on va aller découvrir les cartes. Donc le petit pochon, ça c'est génial, j'adore. C'est super cool. J'étais trop contente quand j'ai ouvert la boîte et que j'ai vu qu'il y avait le pochon. Alors, le petit pochon. Alors, pour les cartes, donc on est sur des grains de cartes. Hein. Je vais vous montrer. Voilà, moi, une carte, ça me prend toute la main. Donc, encore une fois. Et puis, alors, le paquet, voyez l'épaisseur. Il y a 70 cartes. Hein. Donc, il est quand même épais. Hein. Voilà, le paquet, on rigole pas. Voilà, et du coup, moi, comme ça, je peux pas les mélanger. Donc, je les mélangerai sur le dessus, comme d'habitude. Voilà, pour ceux qui suivent mes vidéos, qui ont vu plusieurs de mes reviews, vous savez maintenant que mes petites mains ne font que je ne peux battre les cartes quasiment pour tous les jeux que sur le dessus. Voilà. Donc le dos, il est magnifique, j'adore. Je le trouve très très beau, très coloré. Ce feu là, je trouve qu'il est hyper réussi. On est voilà sur du phénix là, j'adore. Vraiment, j'adore la symbolique. J'aime beaucoup ce dos. Je trouve que c'est certainement un des dos que je préfère dans ma collection. Il y a des dos que j'aime bien sans plus, que je trouve pas réussis. Franchement, celui-là, je l'aime beaucoup. Vraiment, je l'aime beaucoup. Donc ensuite, on a des tranches dorées. Bon, alors les tranches dorées, j'aime bien, mais c'est pareil, je sais que au fur et à mesure de l'utilisation, ça va s'abîmer. Bon, alors si vous n'aimez pas que les jeux s'abîment, voilà. Sachez que si vous achetez ce jeu-là, il est quasiment sûr qu'à l'utilisation de battre les cartes, le doré va s'user, quoi. Voilà, c'est sûr et certain. Bon, après, c'est du mass market, donc voilà. Mais à voir. Après, peut-être que je vous dis ça et pas du tout, mais bon, c'est quasiment sûr parce que tous les jeux que j'ai avec des tranches dorées, s'abîment. Voilà, c'est le truc qui est dommage dans les tranches dorées, mais bon, c'est comme ça. Hein. Mais après, c'est joli, ça va avec le reste du jeu. Voilà, bon, ça termine le jeu, quoi. Voilà, au niveau de l'épaisseur des cartes, elles sont assez épaisses. Voilà, c'est du mass market, donc voilà, c'est un peu la quali que j'ai dans la plupart de mes jeux. Donc j'aime bien, elles sont souples, mais vraiment, voilà, elles se déforment pas. L'épaisseur pour moi me convient, voilà. Le seul truc, c'est que elles sont brillantes, un peu glossy, et voilà, en fait, ça laisse des traces de doigts. Et j'aime pas quand ça laisse des traces de doigts. Je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, ça me saoule quand j'utilise un jeu, même si je me lave les mains avant, ça laisse des traces de doigts, et c'est nul, j'aime pas. C'est vraiment le côté pénible, ça laisse des traces de doigts. Voilà, c'est le seul truc que je dirais, ça laisse des traces de doigts. Voilà, mais bon, sinon, c'est pas très grave. Voilà, lavez-vous bien les mains avant d'utiliser vos jeux. Donc, on découvre les cartes. Alors, est-ce que ça fait vraiment le focus? J'ai pas l'impression. J'ai l'impression que c'est un peu trouble. Bon, c'est pas grave. Alors, choix numéro 1, libre arbitre. Donc là, on voit bien qu'on peut prendre un chemin ou l'autre. Rencontre prochaine. Donc, carte prédictive. Énergie tierce. Donc ça, c'est vraiment un terme que l'on utilise beaucoup dans le concept de flamme jumelle et de lien d'âme. Donc en spiritualité, l'énergie tierce revient pas mal. Donc voilà. L'énergie tierce, c'est quand il y a... c'est une troisième personne, une entité tierce qui vient des fois foutre le bazar, quoi. Voilà. Alors ça peut être aussi souvent dans le concept de flamme jumelle, quand par exemple vous avez votre autre qui est en couple, et du coup la personne qui est en couple avec votre flamme jumelle, c'est l'énergie tierce. Ça peut être considéré comme ça aussi. Souvent vous allez entendre ça dans les vidéos sur les flammes jumelles. Saut quantique, donc là on est vraiment dans des concepts ésotériques. Séparation. Conflit, dispute. Réunion, couple. Schéma répétitif. Alors évidemment dans le jeu vous retrouvez tout le vocabulaire associé au concept des flammes jumelles et donc aussi des relations d'âme et sentimentales évidemment. Mais on peut s'en servir pour d'autres domaines. Fusion. Prise de contact imminente. J'aime beaucoup ça là. J'aime bien. Nuit noire de l'âme. Alors cette carte, elle me fait penser à l'ermite dans le tarot. Donc nuit noire de l'âme aussi, voilà, c'est un concept spirituel. Éloignement nécessaire. Relation toxique, évidemment.
Pardon à accorder. Donc soit l'autre. Gestation, nouveau projet. Changement à venir. Déplacement, déménagement. Attente, solitude. Mauvaise voie. Alors les cartes après, elles peuvent être peut-être impressionnantes pour certains. Voilà, peut-être que vous allez les trouver un petit peu sombres ou autres. Malgré le fait qu'il y ait ce violet, ben évidemment, on va un petit peu aller voir... voilà, on va aller un petit peu gratter là où ça fait mal. Hein. Mais bon. Déclic et prise de conscience. Après, voilà, moi je le trouve vraiment très beau ce jeu. Je trouve qu'il est très réussi. Esthétiquement, il est très joli. Âme sœur. Après, voilà, bah, c'est une question de goût. Hein. Peut-être que vous, il vous plaira pas. Hein. Donc là, flamme jumelle, évidemment. Fatalité. Voilà, là on retrouve un crâne. Donc c'est pareil, bah, si c'est pas forcément des symboles qui vous plaisent, voilà. Sachez que dans ce jeu, on y retrouve ce type de choses-là. Blocage de l'immaturité affective. J'adore cette carte, je la trouve trop belle. Elle est magnifique. Je la trouve très réussie. Blocage des dettes karmiques. Ça là aussi, j'aime beaucoup. Bon, je les aime toutes, hein, réellement. Blocage de la mémoire transgénérationnelle. Voilà. Donc après, voilà, il y a des concepts très spirituels, donc il faut que ça vous parle aussi, parce que ben, forcément, ça ne parlera pas forcément aux personnes qui n'adhèrent pas à ces concepts-là. Blocage de la mémoire de l'enfance. Donc là, ben, voilà, on va chercher des trucs un petit peu plus loin que ce qui se passe aujourd'hui. Blocage matériel. Blocage de la mémoire émotionnelle. Donc ce jeu-là ben, sert aussi beaucoup à travailler sur ses blessures, sur ses blocages, sur ses peurs, ses angoisses. Donc c'est pour ça qu'on peut l'utiliser aussi dans un autre cadre que dans la relation flamme jumelle. On peut l'utiliser que pour nous-mêmes. Blocage du principe masculin. Blocage du principe féminin, évidemment. Mauvais œil. Manipulation. Mensonge. Secret et non dit. J'adore ce livre, il est magnifique. Alors ça fait penser au livre forcément dans le Normand. Médisance. Tromperie. La fuite. Dépendance affective. Victimisation. Conflit intérieur. Refus du changement. Déni. Manque de confiance. Manque d'écoute. Peur de l'avenir. Loyauté. Donc là, ça fait aussi passer une carte du Lenormand avec le chien. Ébullition mentale. Donc là, c'est quand on rumine trop. Souplesse. Réconciliation. Engagement. Harmonie. Sensualité et désir. Bonheur et plaisir. Vérité. Protection, avec le signe de l'infini. J'aime beaucoup. Synchronicité imminente. Le temps. J'adore ce sablier. Libération des blocages. Confiance. Alors, elle me fait penser à la carte du fou dans le tarot. Réalisation de soi. Croissance personnelle. J'adore cette image aussi. Elle est superbe. J'adore. Franchement, les images, les illustrations, je trouve qu'elles sont vraiment parlantes, quoi. C'est-à-dire qu'elles correspondent vraiment aux mots-clés, quoi. Enfin, je trouve que vraiment, il est très très bien fait, ce jeu. Amour inconditionnel.
communication claire, développement spirituel, acceptation de l'autre, partage des responsabilités, reconnaissance des besoins de l'autre, abondance et prospérité, et appréciation et gratitude. Voilà. Donc, il y a beaucoup de cartes. Je pense que ce jeu, on peut faire pas mal de choses avec. Alors oui, effectivement, on peut faire des tirages, alors vraiment très sentimental, donc que ça soit une relation d'âme, donc lien d'âme, âme sœur, flamme jumelle, lien karmique, tout ce que vous voulez, autant que relation sentimentale, on va dire lambda concrète, quoi, voilà. Mais je trouve que c'est aussi un jeu où l'on peut vraiment travailler sur ses blessures, sur ses blocages, voir pourquoi on n'avance pas dans certains domaines de notre vie, alors soit sentimental, soit autre. Je trouve que c'est un jeu qui nous amène à nous poser des questions aussi sur nous-mêmes, donc il peut y avoir une certaine forme d'introspection avec ce jeu. Je trouve que c'est un jeu vraiment qui amène à travailler sur soi, à se poser les bonnes questions. Alors par les illustrations, il est quand même assez intuitif, même avec les mots-clés. Donc même si vous n'avez pas envie d'utiliser l'oracle avec le livret, ben, vous pouvez très bien le faire parce que de manière intuitive, il marche très bien. D'ailleurs, si vous voulez voir un petit peu comment je pourrais l'utiliser, j'ai fait l'astro-semaine voilà, de cette semaine, justement, là, du 6 au 12 mai, je l'ai fait avec ce jeu-là, la guidance. Donc, ben, je vous invite à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue. Si vous tombez dans cette vidéo dans 6 mois, au mois de juillet, ben c'est pareil, vous cherchez l'astro-semaine du 6 au 12 mai 2024 et vous verrez que j'ai utilisé ce jeu-là pour faire la guidance générale de la semaine et ça marche très bien. Il n'y a pas besoin forcément de l'utiliser que pour le domaine sentimental et surtout de flammes jumelles. Mais voilà, même si le jeu à la base est destiné à ça, vous pouvez très bien l'utiliser de plusieurs manières. D'ailleurs, je pense que j'utiliserai dans d'autres vidéos de tirage parce que je trouve qu'il est hyper intéressant. Je trouve qu'on peut faire pas mal de choses, même si on veut traiter du domaine professionnel et tout ça. Je pense que ça peut nous aider à nous poser des questions de peut-être pourquoi on n'arrive pas à avancer, pourquoi on procrastine, pourquoi on n'arrive pas à réaliser nos projets, pourquoi ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qui peut bloquer, des choses comme ça en fait, peut-être aussi avec les associations que l'on fait, est-ce que ce sont les bonnes, est-ce que l'on peut faire confiance à la personne avec qui on demande des conseils ou avec qui on veut s'associer, ou avec qui on veut travailler par exemple. Je trouve qu'en fait c'est vraiment un oracle qui est très bien fait parce que certes il a pour but à la base de faire de la prédiction et donc de la guidance avec voilà sur le sujet des flammes jumelles et donc si vous avez envie de travailler sur ce concept-là, si vous pensez être en parcours de flammes jumelles évidemment, mais je pense que on peut le sortir tout à fait de ce cadre relationnel et simplement lié aux flammes jumelles et de l'utiliser pour d'autres choses. Je pense que lié aussi à d'autres jeux, il peut très bien matcher. C'est un jeu très très intéressant, je pense, alors peut-être qu'il est bien pour débuter un travail et après creuser avec d'autres tarots ou oracles qui pourraient nous amener à aller plus loin dans le travail et dans l'introspection. Mais vraiment, je pense que il peut aider à faire prendre conscience de pas mal de choses, d'apprendre à nous connaître aussi, à nous découvrir et de simplement rentrer en contact avec son âme, simplement, et pas forcément avec l'âme de votre autre, mais simplement de prendre les messages comme si c'était votre âme, votre guidance intérieure qui voulait s'exprimer à travers les cartes, et je trouve ça hyper intéressant. C'est comme si vous aviez un dialogue avec vous-même, mais voilà, à travers ces cartes, on allait vous dire des choses que peut-être consciemment vous ne voulez pas entendre ou vous ne voulez pas accepter, voilà, ou que vous ne voulez pas travailler. En tout cas, je le trouve très joli. Je trouve qu'il est très réussi, que ça soit au niveau de sa structure, il est très bien fait. Je trouve que les illustrations, elles sont juste magnifiques toutes, j'adore. Même s'il y en a qui font un peu sombre, les couleurs et tout ça, je trouve que c'est très bien fait. C'est vraiment, moi j'adore.
Je trouve vraiment ces cartes très très belles. Je trouve ce jeu très bien. Alors bon, voilà, ce qui me dérange, c'est que les cartes sont très grandes. Du coup, bon, ben, on peut pas forcément faire des grands tableaux, des choses comme ça, mais c'est pas grave. Franchement, faites même simplement des petits tirages de 2 à 3 cartes. Franchement, 3 cartes. Je pense qu'avec ce jeu-là, on peut déjà dire beaucoup de choses. On peut en ressortir beaucoup de choses. Et je pense que de manière intuitive aussi, faire tout ce qui est un petit peu écriture intuitive et tout ça, lecture intuitive, ça peut être un jeu qui peut nous amener vraiment sur des chemins auxquels on n'aurait pas pensé avant et voilà, découvrir des choses sur nous hyper intéressantes. Voilà, bah écoutez, en tout cas, si vous avez regardé cette vidéo en entier, eh bien je vous en remercie. Si ça vous a plu, si ça vous a parlé, eh bien n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez ce jeu, vous aussi, peut-être que vous venez de l'acquérir, ben dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi comment vous l'utilisez. Si vous voulez qu'on débatte ou qu'on parle de tout ce qui est sujet de lien d'âme, flammes jumelles et tout ça, que par exemple vous aimeriez que je fasse un live sur ce sujet, ben n'hésitez pas à me le dire en commentaire. S'il y a d'autres sujets aussi que vous voudriez qu'on traite dans des petites vidéos en live, ben c'est pareil, dites-le moi en commentaire et puis comme ça, ben j'essaierai de mettre ça en place. J'aimerais bien faire au moins un live par semaine. Alors j'avais pensé au mercredi parce que le mercredi en fait ben je suis enfin c'est le jour où c'est sûr que je suis à la maison et voilà. Donc pour moi c'est le jour où c'est le plus simple. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire voilà si voilà faire des lives pour aborder certains sujets ou même simplement pour papoter de plusieurs sujets voilà sans forcément avoir un sujet précis. Ben, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serai ravie de savoir si c'est quelque chose qui vous plairait ou pas. Voilà. En tout cas, ben, je vous fais des bisous. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et puis à vous abonner à la chaîne si vous aimez bien ce que je vous propose. Et si évidemment vous n'êtes toujours pas abonné, je vous fais des bisous encore une fois et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.